Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Baby Story avec Sarah Lopez qui vient d'emménager dans le sud. C'est parti, je débarque chez elle. Et qu'est-ce que c'est que ce cirque là? J'arrive, on se croirait dans une déchetterie. À mon avis, ils sont en plein emménagement. Oui. Je suis là, bonjour. Salut. Ça va? Bienvenue. Eh ben, j'ai envie de dire félicitations en premier lieu. Merci. Et désolé pour tous les cartons, on est en plein emménagement. C'est ce que j'allais te dire, ça va? Ça va, Je rencontre l'élu. Ouais. On va en parler. Enfin. Celui qui t'a sorti, c'est vrai, d'une période Très cauchemardesque. difficile. Et on va en parler aujourd'hui. Je suis ravi de faire cet épisode. Merci, Bah, moi aussi. C'est trop cool. Le bébé n'est pas encore là, mais c'est pour dans pas longtemps du tout. C'est une fille. C'est une fille. On a déjà le prénom. Baby A, ça sera. Comment ça, Baby A? Non, c'est son surnom. pour l'instant. J'ai eu peur. La meuf appelle son bébé Baby A. Baby A, viens là. On connaît pas le prénom Non, encore. pas encore. On Bon. sait juste que ça commencera par A. Ah, bon bah ça doit être Adeline. Ou pas. Non. Adeline ou pas. Allez, c'est parti pour l'épisode 21. Et oui, déjà, de Baby Story avec Sarah Lopez et Gérald. Ça. Bon, bienvenue Jérém en tout cas. Voilà. Bah ouais. La nouvelle demeure. Donc on vient juste d'emménager, ça fait même pas une semaine qu'on est là. Donc, nous sommes en France. En France. Parce que la c'est dernière ça. fois qu'on s'est On vu, nous, était c'était à Dubaï. Donc là, ça y est, vous avez pris une petite maison, enfin une grande maison dans le sud. Dans le sud, c'est C'est ça. cool. Et ce Gérald, alors, je vais faire sa connaissance aujourd'hui. Gérald, il est de la Côte d'Azur. Depuis, je suis né ici, moi. Je suis né D'accord. à Nice, et voilà. Donc, ça fait quelques années que je suis dans ce secteur-là. Donc là, on a remasterisé la maison. On sort des travaux à peine. On se fait une petite visite? Ouais. Donc là, il y a salle à manger, mais qui n'est pas encore terminée. Ouais. Ah, j'adore. Donc tous les matins, tu te réveilles, tu as la piscine. J'adore. Il est beau ce canapé, dis donc. Tu as vu? Moi, ma phobie, c'est de perdre les os sur le canapé. T'imagines ou pas? Il est clair, on est mort. Oui, ça serait bien qu'il moisisse pas après parce que ça fait de l'humidité. C'est ça. Alors, on va peut-être aller voir la piscine parce que qui dit vit dans le sud dit quand même une piscine. La base, avec un jardin. On peut. L'eau me fait un peu peur là Oui, de là, ce que je je vois. pense que tu peux croiser des têtards et des grenouilles. On n'a pas encore fait les extérieurs. On dirait une diarrhée. Je peux cracher dedans? Tu peux faire ce Ah que bah tu là, veux. je pense que tu peux même faire pipi. Je l'ai béni. Quelle horreur, la couleur de l'eau, on se croirait dans la Seine. T'as vu? Mais c'est vrai qu'en visualisant un petit peu, quand tout sera nickel, franchement, elle est grande et tout, non, c'est canon. Ah, ça hein. va être magnifique. Rien à dire. On est à côté de l'aéroport, c'est formidable. On pourra jouer aux boules. Ah, on pourra jouer aux boules. J'adore ça. les boules, moi. Ouais, bah là, c'est ton terrain. Juste le voisin, j'espère que toute l'année, il va pas faire des travaux. Alors, le voisin, c'est C'est mon son frère. frère. C'est Ah, son construit. beau-frère. Ah, c'est ton frère, mince, Ouais. j'allais dire, il nous emmerde. Eh bien, du coup, bienvenue à lui. Hein, c'est ça. Sache qu'il a réalisé un de mes rêves que j'avais pas à Dubaï. Donc, je vais te montrer une pièce. À mon avis, ça qui doit me être. tient à cœur. Et c'est lui qui a tout monté. Moi qui l'ai monté. Ça doit être un T'es prêt dressing, non? Tu vas voir. Bah, c'est sûr. Ah bah oui, voilà, j'en étais sûr. Ah oui! Ah oui, c'est C'est- du grand dressing de connasse. Le miroir tactile? C'est pour le nouvel an, ça, ou c'est pour tous les jours? Ah non, non, pas pour le nouvel an, les pour des occasions. soirées. Même pas pour des soirées. J'adore, Que c'est des- pour un enterrement? Oh, tu vas comme ça, un enterrement. Ouais, un enterrement chic. Bah hein. oui, pourquoi pas. Avec les lunettes et tout, et le Un chapeau. enterrement? Non? Pour tous tes anciens Un enterrement où- camarades morts dans le film ou dans les émissions de télé-réalité. Oh là là, elle est grande! Oh, je Ah, faillis- on peut se laver à plusieurs là. failli me prendre la vitre. Ah ouais, on est bien. Hein. J'adore la couleur un peu T'aimes bien or Ouais. argenté. C'est quoi ça, Sarah et Gérald, là où tout a commencé? Ça, c'est son ancien resto, on s'est rencontrés. Ah mais c'est un plan? C'est le vrai Ouais. plan. C'est vrai, vraiment. Ah, je croyais le que plan. c'était des racines d'arbres. Oh. Non mais je comprenais pas. C'est le vrai plan, et c'est là vraiment où tout a commencé. Ah mais toi t'es vraiment en mode love quoi. Bah oui. Qui a dessiné ça? C'est c'est une un marque, placement de oui, produit. c'est un placement. C'est un placement, mais on va le mettre, tu vois. D'accord ma belle. C'est quoi ça, cette grande banane là dans cette Et chambre? ben, je dors qu'avec ça, Jérém. Mais on dirait une racine Non, tu veux de, que je te montre? de Regarde ma pommes de terre. position toutes les nuits. Hop. Et là, je dors. Ça c'est le coussin de femme enceinte. Ouais. D'allaitement. Ah ouais, j'avoue. D'allaitement? Ça s'appelle Oh, tu es coussin positionné d'allaitement. sur ton cul. Ah ouais. Et je dors tout le temps avec ça. C'est là, c'est vrai. Ouais. Waouh. Bah, de toute façon, c'est toujours trop beau une chambre de bébé. Hein. Oh, j'adore. Ouais. C'est canon. T'aimes bien? Ouais, c'est trop beau. Elle est finie là? Ouais. Vous avez tout... Ah ouais, non, c'est sympa. Hein. On attend juste le bébé là. Elle va être bien ici. Hein. Ouais. J'aime trop.
Oh, j'adore. Trop Voilà, mignon. regarde, lui, il est en train d'en allumer une autre. J'adore. Voilà. Quelle est encore cette influenceuse qui Non, c'est un achète des cadeau. trucs qui vont lui aller 2 semaines Non, et c'est qui un cadeau, coûtent la c'est peau une du couette. cul. Ah bon? C'est un couette et c'est une couette que j'ai eue pour ma baby shower. C'est quoi? C'est du 1? Oui, ok, il y en a plein d'autres. Mais attends, mais quand un bébé né, il fait réellement du 1? C'est pas vrai? Même moi, regarde, Quoi? La pointure, c'est du 1? tout en bas. Ah, mais t'as préparé toute la garde-robe? Non, il n'y a pas tout. Là, c'est que du 1 mois. Mais ça va à peine à mon doigt, la godasse. Oui. Elle Voilà. est belle cette poussette, c'est une collab? Ouais. La chambre est une collab? Ouais. Juste, elle fait un peu flipper la poupée, je trouve. C'est une petite fée. Ouais, bah une fée qui a pris cher, quoi. Enfin, ouais, bon, la poupée, c'est pas mon coup de cœur. Le petit signe, en revanche, il est trop mimes. C'est de la musique. Moi, j'avais hâte de terminer la chambre. Ouais. Limite, je voulais la faire dès le début, mais et j'avais trop hâte. Et c'est là vraiment que tu réalises. Ça a été un plaisir, du coup, à faire. Ah ouais, un plaisir. Rajouter les petites décos, les petites touches et tout. Je savais ce que je voulais et ça a été un plaisir. Et c'est hyper émouvant. Il y a tous les vêtements super bien Regarde ton premier pliés. maillot de bain pour cet été. Fais voir. Oh, j'adore. Très marinière, un peu, enfin, T'as vu un peu, comment, un motif, oui, je sais pas comment on dit, mais trop choupi. Ouais, c'est Ah trop oui, on est vraiment mignon. sur du girly très féminin dès le Ouais. départ. Hein. Ah oui. Ah, je veux que D'accord. ça soit une princesse. Hein. Elle a déjà des culottes. Elle a des plus belles culottes que toi, pour le coup. Regarde. Grave. Avec la petite robe de princesse. J'adore. Bah écoute, c'est canon, hein, franchement, très jolie chambre. Eh ben, c'est gentil. Alors, heureuse? Bah, je suis la plus heureuse, hein. Tu sais que c'était un rêve pour moi. Et là, j'ai l'impression d'être en plein dans un rêve. Tu rêvais d'être maman, il y en a qui veulent pas d'enfant. Toi, c'était vraiment un but de vie. Ah, moi, c'est clairement, c'était un but de vie. Je voulais avoir un enfant, même très jeune, si je pouvais. Et fonder une famille très vite. Et voilà, avoir une fille aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment un rêve de petite fille qui se réalise maintenant. Ah, tu voulais une fille plus qu'un garçon? Je voulais une fille plus qu'un garçon parce que j'ai vécu avec ma mère. Et on a cette complicité avec ma mère qui fait que je veux retrouver la même avec une fille. Ma fille, en l'occurrence. Comment t'as réagi en apprenant que t'étais enceinte? Ça a été hyper rapide parce qu'en plus, tu venais de rencontrer Gérald quelques mois auparavant. Tu t'es pas dit, oula, c'est peut-être un peu tôt là? Alors, je t'avoue que j'ai eu peur au début. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, Gérald l'a su 2 semaines et demie après. Oh, Je lui ai pas dit direct. oh my god. Alors, ma réaction, ça a été... j'étais complètement panique. J'ai appelé ma mère, j'ai dit « Maman, viens vite !» Je m'en souviens, j'étais chez ma mère, je lui ai dit « Viens vite !» et tout, quand j'ai vu le test positif. Et là, elle est arrivée, je lui ai montré. Bon, je lui ai mal annoncé, du coup, à ma mère, pour le coup. Mais, Pourquoi? Ah oui, parce ça a que pas je lui ai été dit en mode regarde, regarde, c'est positif, qu'est-ce que je fais? Tu vois? Donc, elle était là, et même elle m'a dit « Mais t'abuses, Sarah, t'abuses de me le dire comme ça !» J'avoue. Et j'étais complètement panique. Et en fait, j'y croyais pas. J'y croyais pas et c'est pour ça que je ne l'ai pas dit à Gérald dès le début. Donc déjà, j'avais peur, même si je sais que c'est quelqu'un, voilà, on est tombé très très vite amoureux l'un de l'autre. C'est une personne, enfin tu vois, on a 13 ans d'écart, 12 ans d'écart. Il est déjà papa. Donc je me suis dit, bon, il va savoir ce que c'est, il va bien l'accepter, on est amoureux, tout se passe bien. Oui, mais ça faisait quand même peu de temps que vous étiez en Voilà. couple, on ne sait jamais ce que la vie C'est réserve. ça, c'est ça. Puis j'avais peur qu'il refuse cet enfant, qu'il me dise ah non, moi j'ai pas envie d'enfant, ah non, c'est pas une bonne nouvelle. Et s'il l'avait pas voulu, admettons, ça aurait pas été question pour toi de t'en séparer? Alors, je te dis la vérité, il l'aurait pas voulu, je l'aurais gardé et j'aurais assumé l'enfant seul. J'ai un âge, maintenant j'ai 31 ans, je vais avoir 32 ans, je suis passée par plusieurs étapes dans ma vie, des moments très difficiles dans ma vie, et là je me suis dit non, voilà, si je l'ai, tant pis, je l'assumerai comme ma mère a fait avec moi. Donc, je me suis dit j'ai les épaules pour, il y a ma mère avec moi, donc je vais pas être seule. Comment se passe cette grossesse du coup? Donc là, tu vas accoucher dans quelques semaines, voire peut-être même quelques jours. Enfin, on est vraiment au bout du bout. Hein, c'est tendu comme un arc. C'est vraiment tendu. Globalement, il y a plein de femmes. J'ai plein de témoignages différents dans les épisodes de Baby Story. Il y en a qui détestent la grossesse. Il y en a qui l'adorent. Toi, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire de cette expérience, ta première grossesse? Alors pour ma première grossesse, franchement, j'ai adoré. J'adore ma grossesse. J'ai pas eu de vomissement. J'ai rien eu, en fait, que les femmes puissent avoir autour de moi, les femmes enceintes. Donc, je parle par exemple de Giuseppa, que je connais bien, qui, elle, me raconte un petit peu son début de grossesse. Ça a été une catastrophe. Elle vomissait, elle l'a pas bien vécu du tout. Moi, pour le coup, je l'ai bien vécu. J'adore être enceinte. Voilà, j'ai pris du poids, par contre. T'as pris combien de kilos du coup? 5 kilos.
Franchement, le poids, je m'en fous. Au début, tout le monde m'a dit fais attention, tu manges trop, tu vas trop grossir. Je t'ai dit la vérité, j'ai dit je m'en fous, c'est ma première grossesse, je la vis trop bien, j'ai pas de nausées, donc je mange. C'est beaucoup d'eau. On le sent, c'est dur à la fin, mais c'est 20 kilos d'amour. Après, tu as toujours le stress quand tu as tes échos de te dire, imagine, voilà, c'est un enfant qui est handicapé, on fait des échos pour savoir si tout va bien, si il grandit bien, donc tu as toujours le stress quand tu vas aux échos. Donc ouais, j'ai ce stress-là. J'ai eu un stress aussi au début, si c'est vrai, et je saoulais beaucoup Gérald avec ça, c'est que j'avais peur de la fausse couche. En fait, pour moi, je crois que c'était tellement un rêve d'avoir cet enfant-là que j'avais peur de perdre ce bébé, de faire une fausse couche et de me dire, bon bah ça y est, tu vois, ça y est, c'est fini. Je voulais rentrer en France parce que je trouve que c'est un moment que tu partages pas seul à Dubaï. Ah bah oui. Tu vois, Ah bah faut oui. le partager. Ouais, mais il y en a plein qui le partagent seul à Dubaï. Elles sont Seul enceintes. Bah, elles sont enceintes à Dubaï, il n'y a pas la famille à côté. Et moi, j'avais besoin de ce repère-là, de la famille et d'avoir ma famille autour de moi. C'est quand même dingue parce que quand on réfléchit, nous on s'est vu il y a un an à Dubaï, donc il y a un an tu étais au plus bas, voilà, tu avais été complètement en Détruite. dépression par, comment il s'appelait, Tom, C'est je ça. crois, un mec de, je sais plus quelle émission, D'Espagne, enfin bref, en d'Espagne, Espagne. Secret Story Espagne, donc je t'avais interviewé à Dubaï justement, tu étais vraiment en pleine dépression au fond du trou, et puis un an après, tu as retrouvé quelqu'un, tu es enceinte, tout est incroyable aujourd'hui. Franchement, c'est fou. C'est vrai, quand on s'est vu, j'étais à moins 10 kilos. J'étais en pleine dépression, j'étais au fond du trou. J'étais avec quelqu'un qui m'avait mis plus bas que terre, comme tu le sais. J'y croyais plus en l'amour. On me parlait d'amour, je disais, ah, mais c'est pas pour moi, ça y est, c'est terminé. Je trouverai pas quelqu'un qui va m'aimer à ma juste valeur et qui va être sérieux avec moi. Et un an après, c'est vrai que tout s'enchaîne, quoi. J'ai l'impression qu'il faut tomber au plus bas pour... il faut savoir remonter la pente pour connaître ce bonheur-là. Et pour moi, je pense que c'est un vrai message d'espoir à toutes les femmes qui sont perdues, parce que j'ai beaucoup de témoignages où des femmes sont perdues, se font tromper, ont l'impression de tout perdre d'un coup et que leur monde s'écroule. Et en fait, je leur dis non. Regardez, en quelques temps, ouais, je suis tombée bien bas. J'ai su me relever. Ça a été dur. Je suis passée par plein de phases, on ne va pas se mentir. Mais j'ai su me relever et j'ai rencontré l'amour. Et je ne m'y attendais pas du tout parce qu'on s'est rencontrés du jour au lendemain. Et puis ça t'a Mais il faut y complètement croire. guéri de tout ça, quoi. Ça m'a complètement guérie. Vraiment, genre, ça a été, Gérald, ça a été un remède, ça a été un médicament pour moi. J'ai cru que t'allais me dire un pansement. Non, Oh, un remède. le scandale. Non, pas un pansement, non. Non, parce que j'étais prête à ouvrir mon cœur à cette personne-là. Et pas que ton Pas cœur, d'autre. visiblement. Ben non, mais Voilà. c'est cool, c'est top. Et puis, ce Tom, il n'y avait pas eu de nouvelles, il s'était jamais remanifesté, ça s'était fini Non. comment? On s'est revus dans une émission, parce que moi, après, je suis partie en tournage. Quoi? J'étais en début de relation avec Gérald. Vous vous êtes revus? On s'est revus. J'ai pas suivi ça. Si, il a débarqué en pleine émission où j'étais. Mais c'était quelle émission? C'était la bataille des clans. Mais c'est pas vrai, la production te l'a ramené. Ouais. Mais tu l'as pas mal pris? Après, c'est la télé, voilà, je m'y attendais que si je refaisais une télé, qu'il allait débarquer. Voilà, je m'y attendais. Donc, je l'ai pas mal pris parce que je sais que voilà, les gens attendaient ça aussi, une confrontation, on va pas se mentir, mon public. Et ça a été hyper dur, genre, de le revoir. J'en ai vomi. Il est arrivé. T'as pas vomi pour ta grossesse, Non. mais t'as vomi pour lui. C'est Tu l'as ça. gerbé. Non, mais j'en ai vomi carrément. Ah bon? Ah oui, j'en ai vomi. En fait, toute la peine et la souffrance que j'ai eue, elle est remontée en le voyant. Tu vois ce que je veux dire? Et j'en ai vomi et à la fin, je lui ai pardonné. Oh. Ouais, parce qu'en fait, j'ai aussi un message à dire. Le pardon, pour moi, c'est très important. Il y avait plus de sentiments pour cette personne. Et quand je parle de sentiments, c'est-à-dire ni de haine, plus rien. Plus de rancune, plus rien, parce que je l'avais complètement oublié. Et donc, le pardon, c'est important. Il faut savoir pardonner pour avancer dans la vie. Tu as subi, et d'ailleurs pas qu'avec lui, à plusieurs reprises dans ta vie, tu as eu des violences, on va dire, psychologiques. Oui. Et c'est quelque chose qui touche beaucoup de femmes. En ce moment, on en parle beaucoup avec Ilona. Je crois que tu la connais, Ilona? Oui, je la connais. Est-ce que tu as suivi son histoire, ce qu'elle a dénoncé? Qu'est-ce que tu en penses? Tu t'es reconnue dans certaines choses un petit peu? Ouais, j'ai suivi son histoire et franchement, moi qui ai vécu une histoire avec un pervers narcissique, un vrai, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire « Ouais, mon ex, c'est un pervers narcissique », on l'entend beaucoup. Oui, ça ce devient une mot. expression, Voilà. sauf que un que vrai non, pervers narcissique… c'est une maladie et qui peut détruire une femme. Ou même vice-versa, si c'est une femme qui est pervers narcissique, elle peut détruire un homme. Et moi, j'ai eu une relation comme ça pendant 6 mois. Et grâce à ma famille et à mes amis, j'ai réussi à me sortir de cette relation. Si on n'est pas entouré, on y reste. Et quand j'ai entendu le témoignage de Ilona, en fait, je me suis dit, waouh, c'est chaud.
ce qu'elle a vécu. C'est chaud. Et on est vraiment sur ça et ça peut détruire quelqu'un. Ça peut détruire quelqu'un. Autant l'amour, c'est hyper beau, mais un amour toxique comme ça détruit quelqu'un. Quand elle était en couple avec Julien, j'ai pas eu trop de nouvelles d'elle. Moi, ce que je voyais sur les réseaux, c'était de l'amour, un couple parfait, et tout allait bien, quoi. Ouais, comme quoi les réseaux... Comme quoi les réseaux, c'est traître. Bah, on le sait, hein, toi la première, quand tu vas pas bien, des fois tu le montres pas sur les réseaux. Non, c'est vrai. Et j'espère qu'elle va s'en sortir. De toute façon, je pense, elle va être bien entourée maintenant. Elle a eu beaucoup de soutien et c'est ce qu'il faut. Il faut soutenir ce genre de personnes qui subissent ça. Et des violences physiques comme ça. Et voilà, donc non, c'était chaud, ça m'a attristé. Quand j'ai vu son interview, je l'ai regardé, enfin, la vidéo qu'elle a fait, j'ai regardé du début à la fin, donc je lui ai envoyé un message. Et ça m'a vraiment attristé. Moi, le message que je peux donner à Ilona, c'est relève-toi, vis ta plus belle vie. Regarde pas en arrière et fonce, quoi. Tu as eu beaucoup de relations toxiques par le passé, toi, ou pas dans ta vie? J'ai eu pas mal de relations toxiques. C'est vrai, bah, j'ai eu le pervers narcissique, j'ai eu le Tom qui m'a complètement détruite. Et aussi, j'ai eu des relations où j'ai eu l'impression d'être juste un tremplin pour certaines personnes, tu vois. Par rapport à la notoriété, oui, bien évidemment. J'ai bien compris, mais... Voilà. D'accord. Par rapport à la notoriété, de mecs qui, voilà, pour être en couple, pour baiser, quoi. Voilà, pour faire des émissions et pour profiter de la notoriété, et puis ciao. Et c'est pour ça qu'après Tom, je me suis jurée, je me suis fait une promesse à moi-même de ne plus être avec quelqu'un qui fait de la télé-réalité, plus être avec quelqu'un de mon milieu, que c'était terminé. Je suis très contente d'avoir rencontré Gérald parce que j'avais besoin d'un vrai homme en dehors de la télé. Et là, pour le coup, j'ai trouvé mon homme. Et vraiment, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Tout est très rapide, c'est vrai que donc la grossesse, l'emménagement, ça va pas un peu vite quand même? Franchement, j'ai envie de te dire, le temps... Non mais t'as pas non plus 60 piges. Oui, mais en fait, quand tu vis une relation comme ça, tellement passionnelle, on s'est vraiment trouvé que... en fait, le temps, on s'en fout, quoi. Moi, je vois des gens autour de moi, enfin, ils ont 5 ans de relation, ils font un enfant, ils se séparent peu de temps après. Donc, en fait, le temps, on s'en fout. Je vais tout donner, on va vivre cette relation à 100 à l'heure. Et ça marche pas, écoute, on l'aura vécu. Mais moi, je suis sûre que ça va marcher. Et ça marche, regarde. On est tellement complémentaires et ça marche très, très bien. Mais c'est vrai qu'on s'est mis ensemble fin mai. Je suis tombée enceinte fin juillet. Oh, c'est dingue. Ouais, ouais, c'est dingue. La petite Avanette, ça fera même pas 1 an qu'on est ensemble. T'as pas de problème de fertilité, toi, hein? Non, voilà. C'est peut-être lui aussi. Non, allez, il est là. Ah, ça fonctionne bien, hein. C'est ça. Donc, j'ai envie de te dire, voilà. Puis, je pense que c'est un cadeau. C'est un cadeau que j'ai eu. Clairement, moi, Gérald, je le vois comme un cadeau que j'ai eu, qu'on est venu, qu'on m'a déposé, on m'a donné un cadeau avec toutes les souffrances que j'ai pu avoir auparavant. On va parler d'un sujet un peu sensible. Donc Gérald représente aussi voilà, un homme dans ta vie que tu n'as peut-être pas eu à travers ton père, par exemple. Oui. Ton père ne t'a jamais reconnu? Mon père m'a jamais reconnu. Pourtant, il s'est séparé de ma mère quand j'avais 5 ans. Par contre, il n'a jamais été à la mairie pour me reconnaître, sachant qu'il avait une autre fille aussi, avant moi, qu'il a reconnue. Mais moi, c'est vrai qu'il ne m'a jamais reconnue. Aucun contact depuis 10 ans avec mon père. Mais là, pour cette grossesse, tu l'as... Alors, j'ai envoyé un message, je vais te lire ce que j'ai envoyé. J'étais très fière. J'ai réussi à avoir son numéro. Ah, c'est le premier contact que tu as eu avec lui? Ouais, dans 10 ans. C'est pas vrai. Donc, je lui ai envoyé un message avec une photo de moi et je lui ai dit « Coucou, bientôt tu seras grand-père une 3e fois. » Parce qu'il faut savoir que j'ai une demi-sœur, donc avec qui j'ai pas contact, et qui a déjà 2 enfants. Et donc, j'étais hyper contente de lui envoyer ce message, tu vois. Je me suis dit, Ali, il va me répondre. Au moins, j'ai fait le premier pas. Je pourrais jamais m'en vouloir dans ma vie. Et j'ai attendu. Pas de réponse. Et en fait, ma mère, elle a vu que j'en souffrais de ne pas avoir de réponse. Et elle lui a envoyé un message. Donc, elle, ça faisait 25 ans qu'elle n'avait pas eu contact avec lui. Au moins, ouais. Elle lui a envoyé un message et en fait, elle lui a dit ta fille t'annonce une bonne nouvelle et tu dédaignes même pas de répondre, quoi. Quelle honte. Et là, il m'a répondu. Donc là, je me suis dit... j'étais contente, oui et non, parce que je me suis dit, en fait... T'aurais aimé que ça vienne de lui direct. Voilà, il a vu mon message en vrai. Et là, j'ai eu confirmation qu'il avait vu mon message. Il a vu mon message, il n'a pas répondu, il a attendu que quelqu'un lui mette un petit peu la pression pour qu'il réponde. Donc j'étais pas bien. Et puis sa réponse, ça n'a pas été la réponse que je voulais. Sa réponse, c'est félicitations à toi, Michel. Même pas un papa, même pas rien, même pas comment tu vas. C'est une fille, c'est un garçon. Je suis trop content, je vais être grand-père.
Rien du tout. C'est félicitations à toi, Michel. Ouais, très froid et très... Ouais, point. Ça fait 20 ans que j'ai plus de nouvelles de lui, donc je m'attendais à rien. Mais là, je me suis dit, pour cet événement-là, enfin, je vais avoir un enfant, il va être papy. Pourquoi il réagit comme ça? En fait, pour moi, je trouve ça égoïste que les deux enfants de sa fille, de sa première fille, aient un papy. Il s'en occupe. Et que moi, en fait, même ma fille, on dirait que ça lui fait rien, il s'en fout. Donc en fait, ouais, j'ai trouvé ça égoïste et j'étais dégoûtée. Et surtout, là, je comprends, en étant enceinte, j'aime déjà mon bébé. Comment tu peux oublier ton enfant? La question, c'est ça. Ben justement, c'est ce que j'allais te dire. C'est Toi qui vas comment devenir tu peux- maman, Bah ouais, c'est ça que je me pose la question. C'est comment tu peux oublier ton enfant? Ton sang, qui a rien demandé, qui est là, comment tu peux l'oublier? Moi, si demain, ma fille me demande où est son papy maternel, bah, je lui dirai la vérité. est-ce que tu vas réessayer après, peut-être de lui présenter ta fille? Ça arrive. Franchement, je te dis la vérité, je sais pas. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas parce qu'il a fait souffrir ma mère, moi, et donc je pense pas. Il mérite même pas. Et c'est pas grave, je me dis, Gérald, il a ses deux parents, donc elle aura le papy paternel. Tu comptais sur, j'imagine, cet événement peut-être aussi pour renouer avec lui? Inconsciemment, je pense que oui. Bon. Après, c'est pour ça que comment dire, je sens Gérald qu'il fera pas ça à sa fille. Parce que je le vois avec ses enfants. Il s'en occupe très bien, il est tout le temps là pour eux. Et je sais qu'il sera là aussi pour mon bébé. Donc, même si demain on doit se séparer, je sais que ça sera un père extraordinaire. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ton père aujourd'hui, après toutes ces années en vivant ce que tu viens de vivre, sur le fait qu'il rejette finalement un peu ton enfant, hein, tu lui dirais quoi? Ben, je dirais qu'il a raté 20 années de belle vie, de me connaître en fait, parce que je sais que je suis quelqu'un de bien. Donc il a raté tout ça, et il a raté surtout le plus bel événement de sa vie. Comment tu peux? Et surtout, il y a un truc qui me fout les boules, c'est que quand je regarde mes photos, quand j'étais petite avec lui, j'étais collée à H24 avec lui. Toutes les photos. Et je me dis, comment il a pu oublier tout ça? Comment tu peux? Je comprends pas. Et moi qui vais être mère, je te dis, comment tu peux renier ton enfant? Après, malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cœur. Il y a beaucoup de personnes dans mon cœur qui n'ont pas de nouvelles de leur père, qui ont été abandonnées. Et c'est pour ça aussi que j'ai peur de l'abandon. Tu penses que ton père, il t'a vu dans les médias, la télévision? Je pense que oui. Et je pense même que je vais te dire un truc, je pense même qu'il savait que j'étais enceinte. Parce que quand même, il n'est pas dans un patelin, quoi, tu vois, il est en France, tout le monde sait que c'est mon père, donc on a bien dû lui dire. Donc je pense pas. Je pense qu'il sait tout, mais qu'il ferme les yeux, je sais pas. J'ai une belle-mère qui nous a séparés, en fait, clairement. C'est à cause de ma belle-mère. J'appelle la sorcière, d'ailleurs. Ils sont encore en couple? Ils sont encore ensemble. Mais c'est elle qui a tout fait pour que... Et ça, c'est tellement une histoire que j'entends souvent. Hein. Beaucoup de ça gens que perdent contact avec un parent à cause du beau-père ou de la belle-mère. Et c'est pour ça que maintenant, et je me suis juré que si un jour je me mettais avec quelqu'un qui avait déjà des enfants, mais je ne serais pas comme ma belle-mère, mais jamais de la vie. Et c'est le cas parce que je suis maman, enfin future maman, et je suis aussi belle-mère, pour le coup. Donc j'essaye vraiment de mettre à l'aise les enfants de Gérald, leur montrer que jamais je serai une belle-mère sorcière, que jamais je vais les séparer de leur papa, qu'ils sont au même titre que notre future fille. Donc, et ça, c'est très important pour moi. Avec mon expérience à moi, je peux me mettre à la place de tous les rôles que je vais avoir. La maman, comme ma mère a eu, je veux être la même mère que ma mère a été avec moi. Ne pas reproduire le schéma de mon père avec G et ne pas reproduire le schéma de ma belle-mère avec les enfants de Gérald. Donc ouais, c'est tout un chamboulement, mais en fait, je me dis que je suis tellement quelqu'un de forte, et ça, je le sais, parce que j'ai tellement vécu de choses dans ma vie, que tout ça, j'ai les épaules solides. Bon là, tu sais, Jérémy, on va chez ma sage-femme, tu vas voir, elle est géniale, donc je fais tous mes cours avec elle, et je la vois régulièrement là jusqu'à l'accouchement. Tu vois, ton utérus, il remonte jusque là, il est quasi au Quoi? Ouais, c'est pas vrai, il est au niveau des seins? Il y a un problème de chirurgie, là, les seins vont être mélangés à l'utérus. C'est quoi ce délire? Ici. Comme ça? Tu sens comme ça te masse le bas du Ouais, ça fait du bien. Ça va, t'es à l'aise? Ne me perds pas les os sur la tronche, hein. Je suis mal à l'aise.
Il y a la chandelle. Ça bouge? Ouais. Je suis prêt ou pas? Il y a toutes les crottes qui s'agitent là. Tu la secoues comme un pommier, la peau. Ah non, non, alors là, je la secoue pas du tout, je bouge pas. Doucement. Je suis juste très mal à l'aise. Voilà. Le sacrum, c'est le triangle qui est ici. Je comprends que le scrotum. Grosso modo, ouais, elle en a pas, hein. Désolée. C'est quoi? C'est la peau de tes testicules. Pardon. Donc, Je savais pas. Désolée, nous on a un utérus, tu vois, mais on a un scrotum. Chacun son truc. D'accord, bon bah paix à mon scrotum. Grosso modo. Donc je dois lui, c'est ça, je dois lui toucher le scrotum. Enfin non, le sacrum. T'as un string. On voit le string. Bah quoi, tu crois qu'enceinte Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Tu mets ta main sur son sacrum. Ah oui, sacrum. J'aurais préféré sur un scrotum. Appui. Ça me gêne. Je suis pas mal à l'aise, je la vois dans mes mains. Par contre, moi, ça me fait du bien au dos. Oui, enfin moi, voir comme ça un boule devant moi, bon, il est refait ce cul? Pas du tout, Jérém. Ah, il est naturel. Voilà. Ça a l'air bien. Ça va, elle a pas l'air con. Ouais, mais par contre, je suis trop bien. Ah ouais, voilà. Bon, C'est là la lienne, là. Et tu peux te laisser complètement aller. Ça fait quoi, 100 kilos au moins, non? Comme ça. Tout ça, ouais. Lâche tes jambes. Non? Oui, tu sens la différence. Imagine, c'est une porte en bois. Hein. Lâche complètement tes jambes. Voilà. Encore. Précipitation. Waouh. Oui, voilà. Lâche. Tu avais conçu comment cet enfant? Dans quelle position? Tu te souviens? Bah non, on sait pas, non. Et toi, Tu te c'est souviens quoi pas ta position En tout cas, on favorite? était à Monaco. Ah, donc enfant classe créé à Monaco. Non mais on est trop bien, c'est génial ça fait d'être du bien. enceinte en vrai. Ouais. Est-ce que vous avez des rapports sexuels encore en étant enceinte? Bah tu sais, enceinte, ça changerait, hein. Tu fais ta vie, hein. Et il paraît d'ailleurs que quand le bébé peine à venir, plus on y va intensément, plus ça peut décoller. Parce que moi j'avais une copine, il venait pas, et la gynéco leur disait faut y aller, voilà quoi. Ouais. Ah oui? Et vous le faites souvent vous? Ah, ça te regarde pas. Oh arrête, non, mais on se doute bien que tu joues pas au domino. Bah voilà. Mais T'as et ta t'as pas réponse. peur que le sexe tape la tête de l'enfant, enfin. Mais il est dans sa Et bulle. ça peut pas percer le. Pour lui, ça lui fait une piscine à vagues. C'est J'ai très pas des aiguilles, agréable. C'est Loana le bordel quoi. C'est Loana dans la piscine, le gosse il est comme ça dedans, mais tout va bien. Ça va. Et toi? C'est gênant. Et tu t'as pas peur de faire des pets fouf? Non. Tu t'en fais des fois? Les questions. Les pets fous. Non mais ça existe, c'est des appels d'air hein, tout Non, simplement. ma phobie, par contre, c'est pendant l'accouchement De faire caca. Ah, il faut faire un lavement avant de partir. Bon, avant de partir à la mater, tu fais un petit lavement. Et tu manges du riz avant, t'inquiète. Et ouais, voilà aussi. Et comme ça, le rectum, il met du temps à se remplir. Donc, Super, bah, merci beaucoup. Bon, Comme et ben d'habitude. merci. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Lucille. Bon, Jérém, je pense que tu connais HelloFresh. Oui, je regarde la recette. Attends, je sais pas si je l'ai faite elle. Donc moi, j'adore HelloFresh. Ça me permet vraiment de manger équilibré pendant ma grossesse. Hein. Ouais. Surtout que j'ai pris 20 kilos, donc tu le sais. Bah je connais bien. Mais si tu connais, tu vas m'aider. c'est D'ailleurs, très j'ai bien. un code, les puces, profitons-en tant qu'à faire, puisqu'elle me cuisine du HelloFresh. Vous avez jusqu'à 85 € offerts sur vos 4 premières box avec le code Pas mal. Jérém. Et 3 petites surprises, 3 cadeaux surprises avec. Donc n'hésitez pas à en profiter. Foncez, HelloFresh, c'est trop c'est bon. la vie. Franchement, c'est Bah la tu vie. connais comme moi. Ah ouais, c'est trop bien. C'est que des produits frais. Ouais, on reçoit tout, on ne s'embête pas parce qu'en fait on reçoit la petite fiche recette, on peut garder les fiches recettes Pour reproduire la pour même les chose, refaire. ouais. Donc c'est parti, bah, on cuisine, vous On allez n'a voir pas c'est besoin hyper d'être, ludique. Cyril Lignac, hein. Tout est noté. Ah bah, et c'est tout trop est simple. noté, ouais. J'ai l'impression de cuisiner en famille. Je vais me couper un doigt, moi je vais rien comprendre. Je galère là, non? Tu galères beaucoup. Mais il est bien, dis donc, ce truc là. T'as vu? Je sais pas comment on appelle ça. Un économe. Un économe. Mais ça se rince des patates? Bah oui. T'es sûr? T'enlèves l'amidon. Ah mon dieu, mais comment ça se fait, l'eau est trouble? Mais elle est pas trouble. Bah si. Ah, dans le saladier. Non mais les travaux et tout, là ça se trouve elle est pas potable l'eau. Vu que vous venez d'emménager. Ça fait des années qu'elle est On se croirait dans un pays du tiers-monde. Je te jure, elle est hyper trouble. Ah, j'ai un bout de patate qui est passé sous l'ongle. Ah, C'est horrible, ça va me faire un ongle incarné. Quand on est enceinte, on a... Oui, parce qu'en fait, on nourrit 2 personnes. Ouais. Bah non, ça c'est des idées reçues en fait. Ah bon? Ouais. Non. Le gynéco il m'a dit ça, c'est faux. Bah oui, mais il a bien besoin de manger, le gosse. Oui, mais bon, il a son liquide amniotique à l'intérieur. Il mange ça? Il mange son liquide amniotique. Ça a quel goût? Oh, bah franchement, je sais pas. hein. Tu vas garder ton placenta? Non, sérieux. Ah non, mais il y en a qui le gardent, tu peux faire des œuvres d'art, tu le mets sur une toile. Je te jure, c'est hyper connu. Regarde sur Google, il y a des stars américaines qui font ça. Et tu sais que le placenta est très bon si tu te l'étales sur le visage. Non, pour la peau, je te jure.
On va tester sur... On va te faire une faciale de placenta, Gérald. On est en train de préparer à manger, on parle de placenta sur la Bah, gueule. et alors, c'est naturel. T'as préchauffé ton four? Bien sûr, tu sens pas la chaleur? Ouais, tu penses à tout. C'est bien, tout est neuf ici, hein. Les fours sont neufs. Ah oui, tout est Peut-être même la première fois qu'il sert. Le four, je crois. Ah, qui voilà, l'oiseau de nuit Ma petite maman. que j'avais vu à Dubaï. tout le monde. On parlait de toi justement avant. Bonjour Ça chérie. va Ça va et toi? Salut Bah Jérém. oui. Ça va? Et depuis Dubaï? Ça va. Bonjour, Jean. Alors, t'es Depuis contente Dubaï, que ta ça fille va. soit enceinte? Non mais tu plaisantes ou quoi? J'attends ça Future depuis mamie. des années. Tu vas être grand-mère? Ouais, elle a 31 ans, hein. Moi j'attends ça depuis... On est en train de faire Hello On n'a Fresh. pas fini, mais si tu veux goûter après, voilà quoi. Ouais, Tu restes avec vous nous? faites quoi? On fait un steak haché sauce camembert. Non, c'est bon ça. Ouais, ça va être trop bon avec Non, en des plus, celle-là, je l'ai jamais faite. pommes grenaille, il y a des pommes de terre et on a mis des pommes dans la salade. Et vous en êtes où? D'ailleurs, les échalotes. Échalotes. Tu mets sel, poivre dessus. Hop là. Écoute, espérons que ça ressemblera à ça, hein, qu'on aura le même rendu. Ça sent bon, hein. Bien. J'ai l'impression que j'ai réussi le plat. On a réussi le plat. Et c'est parti, voici le résultat, messieurs, mesdames, regardez. Franchement, plutôt pas mal. Non, non, tu as assez de patates, tu Mais t'en as arrêtes. plus que moi. Ah, en plus, elles sont trop bonnes. Oh mon Dieu. C'est trop bon. Bravo. Bon, bah Farida, donc bientôt grand-mère, comme on disait. Oui, depuis le temps que j'attends encore. Et surtout, ta fille a trouvé enfin quelqu'un de bien. Parce que toi, t'en as vu passer des connards. C'est exactement ça. Là, elle s'est posée avec quelqu'un, bah, j'espère qu'il est bien et puis elle est heureuse. La dernière fois qu'on s'était vu, donc t'étais à Dubaï aussi, quand Sarah n'allait pas bien. Hein, t'étais Elle venue a un pris le petit peu premier vol. ouais, la secourir. C'est ça. Quoi. On s'était vu dans d'autres circonstances. Du coup, c'est terminé Dubaï ou tu... Alors, on ne sait pas pour l'instant. Je me laisse jusqu'à septembre et on verra. On verra bien. En tout cas, là, ma vie me plaît ici. Donc, Oui, mais tu vas sans doute rester en France, non? bah, on verra. Franchement, je te dis la vérité, je ne sais pas. Il y a plein de trucs qui me freinent un petit peu en France, comme l'insécurité. Et c'est vrai que voilà, c'est la chose qui me fait le plus peur. Maintenant, pour l'instant, je suis bien ici. Mais à ce point, l'insécurité, quand j'entends les gens de Dubaï dire ça, on a l'impression qu'en France, c'est Rio de Janeiro la nuit. Bah, c'est limite. Hein. C'est vrai que nous, on est une cible facile où à Dubaï, personnellement, tu n'as pas peur de ne pas fermer ta porte. Tu n'as pas peur de montrer ton immeuble. Tu n'as pas peur de donner ton adresse comme ça. Ici, tu fais attention à tout. À la base, moi, quand je suis partie à Dubaï, c'était pas pour la fiscalité, puisque j'ai quand même ma société ici en France. C'est vrai qu'on a tendance à dire, ouais, ils partent, la France leur a tout donné, ils quittent tout, ils partent à Dubaï et ils payent plus rien en France. Alors que moi, perso, j'ai ma société ici depuis le début. Je l'ai laissée, donc je paye des impôts. Ah, Et, c'est rare à entendre chez les candidats de ah non, réalité. je le dis, bah, même si ça fait mal, mais je paye des impôts. Non, je profite pas du système français, qui est très bien d'ailleurs, on va se mentir, parce que on a un bon système, on a des aides, on a tout ça, ce qu'on n'a pas à Dubaï par exemple, mais en tout cas, je paye tout pour avoir tout ça. Tout l'argent que tu as gagné ces dernières années, donc en faisant des collabs, des télés, tout ça, t'en as gagné beaucoup? Bah, ça va, je ne vais pas me plaindre. Hein. On gagne bien notre vie, donc on ne va pas se plaindre. T'es millionnaire? Non, Pas encore? Non. Bah, c'est étonnant. je suis en retard. Mais alors? Bah, je place. J'ai un peu galéré avant la télé. Donc, j'ai la valeur de l'argent, je sais ce que c'est. Et c'est pas parce que maintenant, je gagne bien ma vie que je vais tout dépenser comme ça. Je suis restée très terre à terre et je suis pas quelqu'un qui va dépenser comme ça pour tout et n'importe quoi. Je fais attention. Qu'est-ce que tu as fait alors justement de cet argent? Est-ce que tu l'as investi? Oui. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est d'acheter une maison à ma mère. Ouais. Eh ben, ma Ça connasse. a été la première chose. Ouais. T'aurais bien aimé être ma mère. Avant qu'elle s'achète quoi que ce soit pour elle, hein, je tiens à le préciser. Hein. Ah ouais? C'était une surprise, ouais. Non, Si. mais t'as dû halluciner. Ah oui, j'ai halluciné, parce que normalement c'est l'inverse. C'est la mère qui aide les enfants. Normalement. Bah, quand on peut. Moi, ça a été la première chose. C'était... La sortir de Du 93. de son cadre de vie où elle vivait, dans le 93, dans son petit appartement, de la sortir et d'aller dans le sud où elle voulait. Et c'est elle qui a choisi la maison d'ailleurs. Et elle m'a dit, tu arrêtes de travailler. J'étais, dis-toi, en tournage quand elle a choisi la maison et que j'ai signé, que j'ai dit oui. J'ai fait signature. C'est hyper émouvant. Ben oui, et Je puis voulais tu te rends faire compte- pareil à ma mère Est-ce aussi, que tu te rends compte j'y qu'elle pense. Non mais est-ce que tu te rends compte qu'elle m'entretient? Non, on va pas dire entretenir. T'es une michto. Mais si, c'est le mot. Non, parce que pour moi, Elle veut pas que sait- je le travaille en fait.
À partir, quand tu as les moyens, Oui. j'ai commencé à la télé à 25 ans. Jusqu'à mes 25 ans, c'est elle qui a tout fait pour me donner, c'est vrai, elle m'a Ce qui est toujours normal. fait passer au premier plan tout le temps. C'est normal, du coup, moi je peux, alors c'est normal pour moi de faire ça. Moi, mon but, c'était vraiment de mettre à l'abri ma mère. Et quand je sais que ma mère est à l'abri, pour moi, je suis sereine. T'as dû être ultra ému en découvrant ça. Tu te rends compte, toi? Ça a été une de mes plus grosses émotions. Bon, il y a eu l'annonce du bébé, ça aussi, mais c'est vrai que ça a été une des plus... Parce que c'est pas la vie, ça. La vie, c'est les parents qui aident les enfants, tu vois, c'est comme ça. Et puis, je me suis jamais dit que ma fille, elle serait connue, et puis qu'elle gagnerait de l'argent. Elle n'était pas partie pour ça, à la base. Hein. Elle était partie pour faire des études. Donc, voilà, oui, c'est émouvant. C'est un beau geste. C'est plus que beau. Hein. Ouais. T'as une piscine? Oui. Alors, en parlant justement de cambriolage, tout à l'heure, on en parlait. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de cambriolage? Alors, je crois que ça a été même compliqué. Des gens escaladaient, vous avez retrouvé des gens chez vous. Raconte-nous un petit peu ce que tu as subi en France et qui t'a aussi motivé à partir à un moment donné à Dubaï. Ah oui, c'est ça qui m'a motivée aussi à partir. C'est que la première année où ma mère a emménagé, elle m'appelle et elle me dit oh là là, il y avait 3 mecs cagoulés devant la baie vitrée, devant la piscine en plein après-midi. Donc elle est tombée nez à nez avec eux, mais quand ils ont vu ma mère, ils sont partis en courant. Oh, t'as dû flipper. Cagoulé. En fait, j'étais choquée, pas flippée, mais parce que tu te rends pas compte. Et du coup, j'ai ouvert la porte Quelle horreur. de la baie vitrée et ils sont partis en courant. Donc voilà, donc là, ils n'ont pas pu rentrer. Ils ont essayé Ils une pensaient que deuxième fois. c'était chez toi, tu penses? Ah oui, clairement. Et cet été, je suis rentrée l'été chez ma mère. Et voilà, et cet été-là, ils sont rentrés. Ils ont tout cassé dans la maison. Non. Ah oui. Ils ont tout cassé, ils ont tout pris. C'est l'intimité de ma mère, quoi. C'est chez elle. Donc voilà, c'est vrai que l'insécurité en France, ça nous fait peur. Moi, en tout cas, ça me fait peur ici. Mais pour autant, pas sûr de retourner à Dubaï, tu verras. Parce que là, du coup, avec un bébé maintenant, est-ce que tu te vois avoir un enfant et élever un bébé comme ça là-bas à Dubaï? Franchement, à Dubaï, oui, je me vois élever un enfant. Parce que je le vois, hein, mes copines qui sont là-bas, ils ont tous des enfants. C'est hyper bien, ils vont à l'école, ils apprennent plusieurs langues. Et comme je te dis, il y a la sécurité. Donc, ils laissent les enfants dans les parcs comme ça, sans trop de surveillance. Ce qu'on ne peut pas faire ici en France, on ne va pas se mentir. Maintenant, d'être loin de ma famille, je ne sais pas si je peux. Surtout élever un bébé loin de ma famille. Donc, je ne sais pas. C'est des questions qu'on se pose avec mon chéri. On verra par la suite parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il a des enfants ici. Eux, ils ne vont pas venir à Dubaï parce qu'on déménage à Dubaï. Donc, on ne va pas imposer ça à tout le monde. Donc, on verra. On verra par la suite. En tout cas, j'ai laissé des affaires, moi, à Dubaï. Ça m'a servi de leçon, le cambriolage. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé des cartons un petit peu chez tout le monde, chez Jazz, chez Hilary. Ah ouais? Ah oui. C'est cool de t'avoir comme pote, toi tu nous envahis. Ouais. C'est des garde-meubles, Jazz et Hilary. C'est ça. La dernière émission de télé que tu as faite, du coup, c'était la bataille des clans. C'est ça. Donc les Gage vs... la GLC. La GLC. Est-ce que tu as aimé ce tournage? Franchement, j'ai pas trop aimé. C'est vrai qu'il y a eu trop de mauvaise ambiance. Ah ouais? Et moi, être dans un tournage où il y a de la mauvaise ambiance, c'est pas le kiff, quoi. Tu vas en tournage pour kiffer. Et là, c'était vraiment la bataille des clans, pour le coup. Ah, c'était la bataille des deux familles. Mais comment ça, mauvaise ambiance? Les Gage vs la GLC, ça s'entendait pas du tout. Ça s'entendait pas du tout. Donc, du coup, il y a eu plein d'arrêts tournage, il y a eu plein de trucs comme ça. On savait pas si on allait tourner, on savait pas si à un moment dans la journée, ça allait partir en cacahuète, s'il n'y avait pas des embrouilles, mais qui partaient très, très loin. Est-ce que tu aimerais refaire d'autres émissions? Si demain, je dois refaire une émission, c'est une émission familiale. Je veux plus partir... Donc, Maman est célèbre, quoi, ou un truc comme ça. Voilà, des trucs très bien... La bienveillance, ça m'intéresse plus la télé-réalité comme c'est maintenant. C'est vrai que jamais je renierai le fait que je sois une fille issue de la télé-réalité, parce que c'est grâce à ça que je suis la Sarah d'aujourd'hui. Mais par contre, la télé-réalité, pour moi, c'est devenu n'importe quoi. C'est la vérité. Quand j'entends les histoires de buzz, les histoires d'embrouilles, les trucs comme ça, mais je me dis, mais où on va? Dans quel monde on va? Donc la télé-réalité en elle-même, ça ne me plaît plus. Par contre, une émission de bienveillance, de famille, oui. As-tu créé ton compte mime? Jamais de la vie. Il faut jamais dire jamais. Attention, il y en a plein qui ne pensaient pas le faire. Non, jamais de la vie. Tu sais que tu pourrais gagner un max de fric en envoyant Non, mais ça part. tes escalopes de dinde. Non, mais ça pourrait rapporter. Non, franchement, je critique pas les gens qui font ça, parce que chacun fait ce qu'il veut avec son corps, et voilà. Mais par contre, moi, personnellement, c'est pas du tout dans mes principes de faire un compte mime. Pas du tout. Non, je te dis la vérité. Un petit compte en soum soum. Ah non. Parce que tu sais, mais qu'il y a énormément d'influenceurs, influenceuses qui ont des comptes en soum soum et qui communiquent pas, mais
C'est vrai que c'est la question qu'on se pose parce que toutes les meufs de télé-réalité, vraiment, hein, ont un compte mime, quoi, quasiment aujourd'hui. Enfin, je vois même des candidats de c'est vrai. télé-réalité qui sont hétéros, qui du coup font des trucs avec des hommes maintenant et qui font du X-gay, alors qu'ils sont hétéros. Enfin, non, mais c'est vrai que tu as l'impression que tout part un peu dans tous les sens. T'en penses quoi de cette nouvelle génération et cette banalisation du porno, finalement? Bah, j'ai envie de te dire que chacun fait ce qu'il veut. Moi, je m'en foutiste grave. Par contre, c'est dommage que ça soit devenu banal. Mais vraiment tellement dommage. Parce qu'il y a tellement de petits jeunes qui nous regardent. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, oui, les jeunes reproduisent un petit peu ce que font les gens de télé-réalité, vous calquent et tout. Donc du coup, moi qui suis issue de télé-réalité, bah, je m'en mange plein la tête alors que je ne suis pas du tout comme ça. Je ne vais pas faire de compte mime, je ne vais pas faire de contenu très bizarre. Et je trouve ça dommage que justement la pornographie, tout ça, ça soit mis en avant comme ça et puis que ça soit normal. Non. Non, pour moi, non. Parce qu'il y a des petites gamines maintenant de 16 ans, comme tu dis, qui ont un compte mime. Et genre, c'est normal. Mais moi, je trouve pas ça normal. Je trouve ça très, très grave. Et des fois, je me dis, ma fille, elle va grandir dans quel monde? Donc, c'est vrai que ça fait peur. Je dis la vérité, moi, ça me fait peur. Avant, il n'y avait pas ça. Non. Avant, c'était tabou. C'était tabou. Voilà, chacun faisait ce qu'il veut, mais c'était tabou. Donc, il y avait ce respect, c'est tabou. Tu fais ce que tu veux, mais t'en parles pas comme ça. Là, maintenant, tu dis normal, écoute, je fais des films porno. Voici une question, tiens, ça vient de me venir, petit concept pour enchaîner, je vais lui faire les questions de la mort subite, je lui pose plein de questions, on va voir ce qu'elle répond. Quelle est la chose que tu as le moins aimée à la télé que Sarah a faite? En règle générale, je suis tout le temps fière de Sarah. Oh, c'est une bonne réponse. Sauf une fois. Ah, il y a quand même un sauf. Une fois, il est bien là. mais c'était sa première télé. Donc Secret on va Story. pas lui en vouloir. Pourquoi t'as pas aimé? Au début, c'était pas elle. Et je l'ai vue tout de suite. Et j'ai coupé les ponts avec... c'était à l'époque, c'était... La production, La en démon. production. Quel est le candidat de télé-réalité qui te plairait éventuellement le plus pour un couple? Avec qui? Avec moi? Oui, bah oui. Aucun, c'est des gamins. Dans Non, mais l'amour non. et dans le pré. Bah l'amour est dans le pré, Laurent. Dieu. Non? Non. Une petite escapade Non. dans le foin. Le seul qui me plairait, il est loin aux États-Unis. C'est qui? C'est qui? C'est Denzel. Willy Elle t'a Denzel? dit Willy Denzel. C'est qui? Il est très haut, hein, donc il viendra jamais. Déjà, c'est Willy Denzel, mais c'est pas... Denzel? Denzel Washington. Ah oui, d'accord. Willy Non, mais Denzel, c'est il Jimmy m'a dit- Washington, ok. Ouais, je c'est même pas qui. Non, je fais semblant, mais c'est un acteur. Denzel Washington, Ouais. tu connais pas qui c'est? Non, mais c'est un acteur. Oui, oui, je sais, il a fait des films de dingue, mais je les ai pas vus. Non, mais j'ai pas les refs, tout ça, mais j'ai Il a entendu. dit Willy Denzel. Non, mais j'ai entendu. Il a entendu, il m'a dit. Non, mais je... Franchement, Jérém, quand je vois ça, je me dis j'adore ma vie dans le sud. Bah, c'est vrai qu'on est bien, hein. On est bien, hein. À Paris, t'as pas ça, hein. Non. C'est encore mieux cet été. Ah ouais, c'est Alors oui, donc le projet, toi Gérald, c'est ça, tu as un projet ici? Ouais, alors en dehors de mon premier restaurant qui ouvre bientôt, ouais, j'ai un projet de plage. Restaurant plage, donc qui verra le jour en juin. Ouais. On va démarrer les travaux semaine prochaine. Ici? Ouais, Ici où tu Ah là, es, on est où sur t'es la en train de plage. marcher là. Donc là, c'est un chantier pour l'instant, un terrain. C'est ça. Pour l'instant, c'est un terrain de sable. Donc on est collé à Cannes, on est à 5 minutes de Cannes, voilà, Mandelieu. Ça change de Paris. C'est sûr. Bon, mais en tout cas, ça a l'air d'être une histoire qui fonctionne, nos deux tourtereaux. Vous avez combien d'années d'écart? Alors on a 12 ans. Moi j'ai 43 ans. D'accord. Et elle a 31. Moi, je vais avoir 32, ouais, bientôt 31. C'est la première fois que tu sors avec un yeuve? Arrête. Ce matin, Non, mais c'est la première fois que je suis avec quelqu'un qui a autant Une différence d'âge, différence ouais. d'âge. Bon, après, c'est rien à cet âge-là, hein. 12 Bah, ans, c'est pas non franchement, plus. Voilà, moi, mes parents avaient plus de 10 ans d'écart. Ouais. Personnellement, ça choquait personne et moi, ça me choque pas. Ouais, hein. puis Tu connais Snapchat quand même, et oui. TikTok? Oui. Ah, bah ça va, ça va. Ah, bah ça va, t'es moderne. Son âge, en vrai, c'est tout ce que je devais avoir. Je sais pas comment dire, c'est tout ce que j'attendais, c'est tout ce que je devais avoir. J'ai fait des erreurs avant, pour moi c'était des erreurs. Et grâce à ça, j'ai appris et lui, il est arrivé. Après, en vérité, c'est pas une question d'âge en soi, quoi. Bah, t'es beaucoup plus mature et tu sais ce que tu veux. Ces choses-là, voilà. Moi, j'ai un garçon qui a 20 ans, c'est comme si c'était mon pote maintenant. 20 ans? Eh oui. Ouais. Oh my god, mais tu l'as eu jeune. J'ai Je suis belle-mère. Alors oui, j'allais Ouais. justement dire, donc tu as 2 enfants 2 enfants, c'est ça. qui ont pour belle-mère Sarah Lopez. Enfin, Ah ouais, what incroyable. the fuck. Ouais. Enfin, ça se Bah, trouve, attends, ils ont regardé c'est les trop bien, c'est émissions. vrai. Le truc improbable à la base, c'est-à-dire que tu peux pas prédire du tout. Mais Ah oui, non, mais- voilà, j'ai une fille qui
qui va avoir 16 ans et un garçon de 20 ans qui effectivement devait à un moment donné. Bah, ça se trouve, oui. On peut peut-être regarder des émissions où t'étais. Et me détester peut-être. J'avoue que. La peste de la télé-réalité, peut-être, tu vois. Mais trop drôle quoi. Bon bah écoute, ta belle-mère du coup maintenant c'est Sarah Lopez. Ça aurait pu être Jérém Star, ton beau-père aussi, tu sais. Enfin, dans un autre monde, tout va très vite. Hein. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Ça se passe bien du coup avec ses enfants? Franchement, ça se passe hyper bien. Ils sont hyper cool, hyper discrets. Ils nous laissent vivre notre amour. Ils sont trop cool. Je sais pas comment dire. Moi, je sais très bien. Après, c'est vrai que c'est dur d'être belle-mère dans le sens où tu sais pas des fois où te positionner puisque tu peux pas être amie avec eux. Et en même temps, tu peux pas leur interdire ou être strict avec eux parce que t'es pas leur maman. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas d'éducation à leur faire. Mais franchement, ils sont cool. Moi, j'aime trop ces enfants. Donc, et puis, c'est important, ça va être quand même le grand frère et la grande sœur. Ah oui, c'est vrai. De ma fille. Ouais, demi-frère, demi-sœur. Donc, ça y est, ouais, les liens, on a des liens. Ça y est, c'est pour la vie. Ouais, j'avoue, punaise. Bah oui. C'est vrai. Pour la vie, ils vont avoir une petite sœur. Comment vous vous êtes rencontrés? Ça s'est fait comment cette rencontre du coup? Alors, dans son ancien resto qu'il avait, en fait, j'étais cliente du resto. Tu as été accusée de détruire une famille, puisque toi, Gérald, tu étais en couple juste avant elle avec voilà, une autre fille. Hein, ce qui est tout normal. Et quoi. qui a fait un peu de bordel sur les réseaux sociaux et qui t'a vraiment. Enfin, tu t'es d'ailleurs fait pas mal lyncher sur Internet. Ça a été une période compliquée. Raconte-nous ce qui s'est passé parce que. J'imagine que ça. Clairement, a été... on a subi de l'harcèlement, hein, j'ai envie de te dire. Hein, parce que quand il y a quelqu'un qui lâche pas l'affaire et que toi que tu réponds pas et que tu es obligé de prendre des avocats pour à un moment donné dire stop, tu sais ce que c'est le harcèlement, tu en as subi aussi. C'est de l'harcèlement, surtout quand on t'accuse à tort. Quand tu rencontres quelqu'un et que la personne est géniale en plus et qui fait les choses bien et qu'on te dit non, cette fille-là, elle détruit une famille alors que je viens de sortir d'une relation où j'étais au plus bas et que tu me connais maintenant, tu sais très bien que j'irai jamais détruire une famille et qu'on m'accuse de ça, franchement ça m'a fait mal. On a dit que j'ai cassé un mariage, alors qu'il n'était pas marié avec elle. Que j'avais, qui s'était il n'y a pas eu d'enfant au milieu. Et voilà, il n'y avait pas d'enfant on n'a jamais eu d'enfant en commun. Quoi. Parce que le terme casser une famille, il est fort. Mais elle faisait des stories en fait, c'est ça? Ah oui, ça a été, clairement, elle faisait des stories où elle mettait mon visage, mon prénom, où elle envoyait à des blogueurs. Et pareil pour lui, quoi. Alors que moi, à la base, je voulais garder son anonymat pour le laisser tranquille parce qu'il n'est pas de ce milieu-là. Puis c'est elle qui a tout sorti. Et tu l'as mal vécu? Tu t'es fait lyncher vraiment par les gens? Franchement, ouais, je me suis fait lyncher par les gens, même lui. Il a dû couper tous ses réseaux alors que le pauvre, il n'avait rien demandé, il n'était pas dans ça. Il se faisait lyncher par les gens, il avait un resto quand même, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, ça a été de l'harcèlement. Et moi, j'en pouvais plus. À un moment donné, j'ai dit, attends, je vais parler, je vais l'ouvrir quand même. Au final, non, j'ai décidé de faire parler la justice. Puis ça a marché, elle a arrêté, je pense qu'elle a compris. Et après, je me suis dit, voilà, après, on a essayé de se mettre à sa place. C'est une femme, elle a peut-être été déçue en amour, peut-être elle était folle amoureuse aussi. Bon, voilà, c'était une fin de relation. Le mec retrouve une nana après. Bon, elle a eu la haine, elle a eu le seum, c'est tout. Donc, je me suis dit, ça lui passera. Puis après, on n'en a plus entendu parler, donc tant mieux. Mais c'est vrai que ça a été difficile. Mais c'est un truc de dingue parce que nous, notre relation, justement, elle a commencé par un truc difficile. Et au lieu, normalement, tu vois, ça commence, c'est de love to love, la romance et tout. Nous, ça a commencé en mode soucis, harcèlement, tout ça, étiquette sur nos visages. Et au final, on ne s'est pas lâché. Et c'est pour ça que je me dis qu'on se dit, on est fait l'un pour l'autre. Est-ce que vous avez prévu de vous marier? Je te regarde. Non, regarde, ma main est libre. Pleine de tatouages, mais ouais. Mais elle est libre. Non, mais c'est sûr que c'est quand tu as un enfant ensemble, après c'est un accomplissement, ça. Donc voilà, réunir les familles, etc. Donc certainement qu'à un moment donné, voilà, on y viendra. Toi, t'as envie? C'est vrai que c'est le rêve de toute une fille aussi. Tu rencontres l'homme de ta vie, tu as un enfant, on vit ensemble, on a une belle maison, nos familles s'entendent à merveille. Allez, on concrétise ça. Pour moi, le mariage, c'est important. C'est vrai qu'il y en a plein qui disent oui, c'est de la paperasse, mais je trouve que c'est tellement important, c'est tellement mignon. Ça veut dire qu'on est soudés à la vie, à la mort, quoi. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un rêve d'enfant aussi. En tout cas, merci d'être dans ma vie, mon amour. Vraiment. Bon, j'ai connu ça avec Nathalie Gavado déjà, je tenais la chandelle. Sauf que ça ne finira pas pareil. Non. Non. Mais en tout cas, écoute, on est très heureux pour vous. Mais merci. C'est gentil. Merci.
Bon voilà, là Jérém, je t'ai emmené dans la boutique que je préfère. Bah moi aussi. Ouais, je vois ça. Donc c'est la boutique vraiment où j'ai tout pris pour la petite baby A. Et c'est ma boutique fétiche, j'aime trop cette boutique. Bon, bah c'est parti J'attends que pour tu m'offres un cadeau en fait. une petite session shopping. Si je t'ai emmené là, c'est parce que je veux un cadeau. Une tortue? Non. Quoi, non, t'aimes pas? Non mais j'ai une fille. Et alors? Mais je peux pas lui donner une tortue. Mais Jérém. on s'en fout, c'est unisexe les cadeaux. Oh, chérie, t'en penses quoi? Ça va pas dans la chambre. Non, C'est ça pas va dans dans le la thème. 67 €, merde. Mais- Ça irait bien dans ton thème, c'est un petit, tu sais, un espèce de signe flamant rose, très grande dame, très araignée d'opéra. Ouais. 29,99 Ah, toi, tu €. fais un cadeau, tu regardes les prix et tu me dis le prix. Oui, mais à Noël, je fais pareil, j'offre des cadeaux à ma mère et je lui dis combien ça va coûter. Alors, celui-là. Alors ça, c'est au moins 100 balles, 78. Oh, il est Mais par adorable. contre, il est mignon. Il est adorable. Il est trop mignon. On dirait Edith, ça des anges. Il avait cette coiffure, tu sais, derrière. Tout est Non, mais faut canon. que tu hein. choisisses quelque chose. Bah, je peux prendre plusieurs choses, non? J'aime bien, donc tout ça, voilà. Je me vois bien, tu sais, Sur Paris. aller à la Gay Pride comme ça, tu vois. Avec mon sac à dos rempli de God. Non, mais j'adore. Non. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Hein. Ça, c'est trop mime, ce petit sac à dos. Pour sa première rentrée scolaire. Ouais, mais c'est une petite fille. Et alors? Mais je vois pas ma fille porter un sac à dos hérisson. Oh, tu nous emmerdes. On t'a déjà dit qu'en 2023, On veut du rose. les garçons jouent aux Barbie et les filles aux voitures. Oui, après, oui. Il n'y a plus de genre. Par contre, avant de partir, je vais juste demander conseil pour un lit. Parce qu'il me faut un cododo. que j'ai D'accord. Un pas. cododo? Et- Oui, Comment ça, co avec qui? avec la petite. Ah, mais un lit. cododo. Tu rentres dedans? Non, la petite, elle rentre. Enfin, elle est collée à mon lit. Ah, d'accord, un Voilà. cododo. C'est comme si on dormait ensemble. Je découvre plein de choses, d'accord. Tu fais ça, il bouge, le bébé se rendort. Et il n'y a pas le syndrome du bébé secoué? Ça dépend comment tu le berces. Voilà. Ah, là, oui. Mais Là, on est sur bébé. tout amorti, aucun risque. Il irait trop bien dans la chambre. Hein. Ouais. Valide ton lit, puis après on refait un tour. Allez, vas-y. Je sais pas si c'est pour moi ou pour le bébé, tu sais. Bah les deux. C'est une copeluche. Une copeluche. Après le Ouais, cododo, pas mal, copeluche. Pas mal. Pas mal. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci. Bah merci. Hein. Non mais Jérém, t'as trop abusé là. Écoute, j'ai voulu te faire plaisir. Mais ça rentrera jamais dans la voiture. Je te donne le ticket si jamais tu veux un échange ou quoi. Ouais. Bon, bah du coup tu verras le prix. Hein. Mais je crève. On dirait qu'ils veulent faire un plan A3, ils sont bizarres. Bon, écoutez, de toute façon, je pense que moi je vais rentrer, je vais vous laisser. Enfin, je vous accompagne à la À la voiture. voiture quand même, merci. Mais c'est vrai qu'on est. J'ai peut-être un peu abusé là, non? Un peu beaucoup. Ah, oh là là, il y a tout qui tombe. Il y a un éléphant, je te l'avais pas montré, je l'ai rajouté. Regarde. Oh, il est beau. Voilà, hop. Non mais là, je sais pas comment on va faire pour rentrer tout ça. Surtout que ce n'est pas une collab, les puces. Hein. Il n'y a pas de partenariat ni de collab, le ticket est là, donc voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. Bon, c'est vrai que j'ai grave. un peu abusé, mais en même temps, tu le méritais bien avec tout ce que tu as subi par le passé. Enfin voilà, ton petit bébé, enfin votre bébé, hein, va C'est ça. arriver dans de bonnes conditions. Je vous souhaite oui. plein de bonheur en tout cas. Merci Merci. beaucoup. Merci d'être venu. Et c'était une superbe journée. Ouais, on a passé une super journée. Je te sens radieuse et bien mieux qu'il y a un an. Ouais. Donc c'est l'essentiel. Et puis bah, maintenant, vous avez de quoi monsieur. décorer la chambre. Là, oui. Enfin, voire même plusieurs chambres. C'est ça. Parce que là, Voilà. plusieurs bébés peut-être. Et ben bon courage à vous. Mais hein. merci Jérém. Tu nous accompagnes en voiture quand même. Ouais, Allez. bon. Allez, c'était l'épisode 21 de Baby Story et leur baraque va être envahie.